Aujourd'hui, vous seriez un chef d'établissement chez nous. Que feriez-vous pour éviter de vous exposer trop? Alors déjà, ce que je ferais, déjà juridiquement, mais c'est plus que je respecterais la logique des principes généraux de prévention. Hein. Je vous rappelle que en chapeau de la 4e partie du Code du travail, il y a ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Hein. C'est un schéma d'approche du risque, hein, c'est un peu les 10 commandements de l'employeur qui pose un certain nombre de règles, d'ailleurs qui sont, il y en a certains qui appellent c'est presque du bon sens paysan, hein, les principes généraux de prévention. Première chose, on doit essayer d'éviter les risques que l'on peut éviter. Donc déjà, on fait l'inventaire des risques et dans un établissement, on cherche les risques que l'on peut éviter. Je vais prendre un exemple un peu simplé, mais s'il s'agit de travailler sur une armoire électrique, on va consigner, on va couper l'électricité. Comme ça, il ne pourra rien se passer, les gens pourront travailler au contact avec ce qui est dangereux, il sera plus dangereux, on aura coupé l'électricité. On aura donc supprimé le risque. Bon. Maintenant, ceci dit, on ne peut pas supprimer tous les risques professionnels. L'objectif, c'est zéro accident, mais supprimer tous les risques professionnels, c'est une illusion. Sinon, on ne peut pas bosser. Hein. Il faut produire des richesses, il faut vendre des marchandises, il faut approvisionner les magasins, il faut manipuler des produits chimiques, il faut faire décoller des avions, construire des bâtiments de grande hauteur. On ne peut pas supprimer tous les risques. Et alors les principes généraux de prévention, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, première étape, on supprime ce qu'on peut supprimer. Bon. Deuxième étape, on repère tout ce qu'on ne peut pas supprimer. Et il y en a plein là, à ce stade-là. Et puis, étape supplémentaire, les risques qu'on ne peut pas supprimer, parfois on peut les réduire. On peut les raboter un peu. Et puis, dernière étape, le noyau dur du risque. Celui-là, on ne va pas le supprimer, on ne peut plus le réduire, il faut y aller. Il faut faire le boulot. Sinon, on ne peut pas fonctionner. Et alors, à ce stade-là, quand on a le noyau dur du risque, on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer, on a réduit tout ce qu'on pouvait réduire, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? De mettre en face de ce risque résiduel à ce moment-là, j'allais dire les mesures permettant de rendre l'accident le moins vraisemblable possible. Autrement dit, c'est quoi? C'est des EPI, équipement de protection individuelle. Si tout ce qui est collectif, c'est fait, mais là, on ne peut pas rien mettre de collectif. Le salarié est au contact avec le danger. Donc là, on va l'équiper de l'équipement de protection individuelle. Ça va être de la formation, parce que là, votre opérateur, il est face au danger. On ne peut pas le protéger plus que ça. Donc on va le former aux modes opératoires, il saura exactement les gestes qu'il doit faire et les mesures de sécurité qu'il doit faire, et puis on va le surveiller. Parce qu'il peut être fatigué. Hein. Et puis on le sait tous, les règles, au bout d'un moment, on ne les respecte plus. Hein. Et puis même les règles, ça dérive progressivement, la règle, hop, elle s'écarte. Et puis si de temps en temps il n'y a pas un contrôle, un audit, appelons ça comme ça, pour remettre la règle dans le bon sens, et bien progressivement, les règles vont être perverties et ne seront plus respectées. Donc, ce que je pense qu'il faudrait déjà respecter, et c'est pas très compliqué, c'est le bon sens paysan. C'est pas péjoratif, mais le paysan de base, ou l'homme de bon sens, hein, il va supprimer les risques, il va identifier ce qu'il est obligé de prendre comme risque pour faire son travail, il va essayer de les réduire, et puis il va mettre quand même des garde-fous derrière. On fait ça tous les jours, naturellement. Hein. Et vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi le comportement du bon père de famille. Hein. Si vous baladez sur le bord d'une rivière, il y a un gamin de 5 ans, vous lui tenez la main. S'il a 18 ans, vous laissez tomber. C'est ça, le comportement du bon père de famille, raisonnable, c'est d'arbitrer les risques, comme on dit. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'on les arbitre dans sa vie privée, hein, mais on a un petit peu de mal à les arbitrer dans sa vie professionnelle. Mais c'est ça, ces conseils, c'est le bon sens. Et c'est pas très compliqué, hein, le Code du travail, d'ailleurs les principes généraux de prévention, on n'a pas inventé la poudre, hein, on a décomposé les règles de prudence. Et c'est pas... Alors, une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas que c'est facile. Oui, bien sûr. Parce que là, dans notre salle de conférence, ici, on est tous les deux tranquilles. Hein. Bon, mais quand on est au boulot, hein, quand il faut peut-être aller très vite, quand on a les mains dans le cambouis, c'est pas toujours facile d'être lucide. Je l'admets. Mais j'allais presque dire, un chef d'établissement, un dirigeant, ça fait partie de son job. C'est pas un truc en plus. Hein. En fait, aujourd'hui, un préventeur, ou ne serait-ce qu'au niveau de la formation, on nous reproche ça, de dire, c'est vrai que toi, de ton bureau, t'as pas une notion de ce qu'on subit tous les jours. Tu crois qu'on a que ça à faire, ou alors
enfin, vous êtes déconnecté de la vraie vie. Vous êtes des empêcheurs de travailler en rond. Nous, les avocats, nous aussi, on est des emmerdeurs. On dit, mais nous, on emmerde avec leurs règles de droit. Nous, on fait le boulot, hein, on fait le boulot, et c'est facile de nous dire dans les bureaux là qu'il faut faire ci et ça, mais sur le terrain, ils n'ont qu'à y venir. Hein. Bon, attendez, d'accord, mais vous, en tant que préventeur, qu'est-ce que vous faites? Vous les protégez. Hein. Je vous rappelle qu'en termes de responsabilité, d'ailleurs, vous ne risquez pratiquement rien. La responsabilité, elle va vers les opérationnels, ceux qui dirigent les équipes sur le terrain. Vous êtes là pour les protéger, pour les aider. Assurer une veille réglementaire, les aider à mettre les règles en place sur le terrain, mais pas faire le boulot à leur place. Donc certains chefs d'établissement qui disent, parce que ça, à côté du patron, il y a aussi le préventeur, hein, qui serait responsable, mais c'est n'importe quoi. Hein. Vous les protégez par votre compétence et par le fait qu'ils vous écoutent, mais la responsabilité, c'est eux qui la portent. Hein. Et ça, il faut que les gens l'entendent dire. La responsabilité, c'est pas le préventeur. D'ailleurs, moi, depuis 25 ans, j'ai jamais vu un préventeur condamné pour un accident du travail. C'est pas totalement impossible dans l'absolu, en cas de faute énorme, mais ça n'est jamais arrivé. La responsabilité, elle pèse sur les épaules de ceux qui encadrent réellement les salariés sur le terrain. Alors je sais bien que c'est exigeant, mais si vous voulez, le raisonnement qu'on nous tient du genre « Ah ouais, mais enfin vous nous emmerdez avec vos règles », c'est comme quelqu'un qui dirait à un gendarme bah, « Vous m'emmerdez avec votre code de la route. Vous m'obligez de m'arrêter à un feu rouge ou à un stop. Bah, vous m'emmerdez, moi je suis pressé, j'ai pas que ça à faire. » C'est la même chose, hein. Le code du travail, c'est le code de la route du chef d'établissement. Donc ils n'oseront jamais interpeller un gendarme qui va vous arrêter parce que vous avez grillé un feu rouge, en leur disant vos règles commencent à vous gonfler avec vos trucs. Hein. Non, non, ils vont payer l'amende, ils accepteront parce qu'ils ont... Et alors qu'on se fait engueuler, nous, parce qu'on les incite à respecter le code de la route du chef d'établissement en matière de santé au travail. Vous voyez, il y a un paradoxe. Hein. Il y a un paradoxe.